Bonsoir à tous, Hanouka, Sameach, on est très content de se retrouver. Malgré qu'on soit le premier bougie de Hanouka, on est là pour vous proposer des cours avec le Rav Kling. Et j'espère que ce cours sera plein de lumière. Tu vas nous donner plein de lumière, plein d'enseignements. Et tu veux nous parler de Yosef. Et tu nous dis que Hanouka est le tikkun de Yosef, une étude du Shla Akadosh, si je ne me trompe pas. Bechavod, Rav Kling. Ouais, c'est-à-dire que il se trouve, et apparemment c'est un hasard, qu'à chaque fois qu'on célèbre Hanouka, dans la paracha de la semaine, on lit l'histoire de Yosef. En général, c'est la paracha de Miketz, comme cette année, ce sera Shabbat, ce sera Miketz. Et quand il y a deux Shabbatot, parce que des fois il y a deux Shabbatot à Hanouka, le premier jour et le dernier jour, alors en général, alors à ce moment-là, c'est Vayeshev et Miketz. Enfin, c'est toujours en plein dans l'affaire Yosef, qui, je vous rappelle, l'affaire Yosef occupe 3 parachiotes entières du livre de Bereshit, ce qui est pas mal. C'est Vayeshev, Miketz, et puis la dernière, Vayigash. Et c'est quand même, bon, alors, a priori, c'est un hasard, ça se passe comme ça, et d'autant plus qu'on ne peut pas apprendre réellement grand-chose de cette connexion entre le calendrier, les fêtes et la paracha de la semaine, puisque, comme vous le savez, cette idée de lire chaque semaine une paracha et de terminer ça dans un cycle d'une année, c'est pas quelque chose qui a de tout temps existé, et puis c'est pas quelque chose non plus qui a été universel, c'est-à-dire qu'il y avait des endroits en Eretz Israël où on lisait pas, on terminait pas le livre, le Chumash en un an, mais en beaucoup plus longtemps que ça. Et donc, bon, finalement, ça a été adopté. Et puis, de là est venue la fête de Siprat Torah, qui est donc le jour où on termine la lecture et on recommence la nouvelle. Mais bon, ce n'est pas obligatoirement quelque chose qui est inscrit de manière claire dans ce que devrait être le calendrier, quoi. C'est quelque chose qui s'est fait par Minag, qui est venu un petit peu plus tard. Et ceci dit, il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard dans le calendrier juif de toute façon. Et donc, il serait curieux qu'il n'y ait pas de lien entre Yosef et Hanouka. Et puis, ce qui nous conforte dans l'idée qu'il y a oui un lien, ce n'est pas seulement ce hasard du calendrier et ce rapport avec la paracha de la semaine, c'est également parce que dans le seul texte de talmudique qui parle de Hanouka, c'est-à-dire dans quelques pages qui se trouvent dans la Masechet Shabbat, dans le traité de Shabbat, eh bien, tout d'un coup, on nous parle de Yosef, alors qu'a priori, il n'y a aucun rapport. Alors, le texte en question se trouve dans la 22e page du traité de Shabbat. Bon, apparemment, il y a un problème technique, donc vous n'avez pas le texte devant les Tu yeux, l'as mais c'est pas envoyé grave. sur Johan ou sur Aaron, le mail? Aaron, Sur Johan. Aaron. Bon, je vais voir. OK. Ouais, bon, c'est pas grave. Alors, donc il se trouve donc dans le traité de Shabbat. Je vous lis le texte. Et pour remettre les choses en contexte, ce sont donc quelques pages qui sont consacrées à Hanouka dans le traité de Shabbat, parce que, évidemment, le rapport entre Shabbat et Hanouka, c'est les bougies, c'est l'allumage. Et dans le deuxième chapitre du traité de Shabbat, on parle justement du problème de l'allumage des bougies de Shabbat. C'est un chapitre qu'en général on connaît, puisqu'on le lit chaque semaine le vendredi soir, en tout cas dans certaines communautés. Bamé Madlikin ou Bamé En Madlikin, quelles sont les huiles et les mèches qu'on peut utiliser pour l'allumage des bougies de Shabbat. Et c'est comme ça qu'on finit par parler de Hanouka, parce qu'en fait, on traite de l'allumage des bougies de Shabbat, puis à un moment, une fois qu'on en a fini, donc l'Agma pose la question, est-ce que ce que tu m'as dit sur la qualité des mèches et des huiles pour Shabbat, est-ce que c'est valable aussi pour Hanouka? Donc après, on traite donc de la qualité des mèches et des huiles de Hanouka. Et ensuite seulement, il y a quelqu'un qui dit, bon, ben, si déjà tu m'as parlé de Hanouka, alors Maï Hanouka, qu'est-ce que c'est que Hanouka? Et là, il y a en effet donc quelques pages consacrées à ça, consacrées à différents aspects de Hanouka, et au niveau historique, ce qui s'est réellement passé, et au niveau des différentes halakhot concernant l'allumage des bougies de Hanouka. Il n'y a donc pas, comme on l'a déjà dit, je crois, à un moment, une autre année, il y a donc pas de traité spécifique consacré entièrement à Hanouka, ce qui est rare, quoi, parce qu'en général, toutes les autres fêtes ont un traité talmudique pour elle. Et Hanouka, il n'y a pas, pour toutes sortes de raisons sur lesquelles on ne va pas revenir maintenant là-dessus, non, pour toutes sortes de raisons. En tout cas, la raison que certains disent que c'est parce que ce n'est pas une fête de la Torah, mais c'est une fête qui est venue plus tard et qui est instaurée par les rabbins, ce n'est pas une bonne raison, puisque Purim également n'est pas une fête de la Torah elle-même, et pourtant, il y a bien un traité talmudique entièrement consacré à Purim qui s'appelle Megillah, et donc il n'y a pas de raison de ne pas avoir un traité pour Hanouka, mais enfin,
Bon, il se trouve qu'il n'y a pas de traité de Hanouka et qu'on parle donc de Hanouka à l'intérieur du traité de Shabbat. Ben alors, au milieu de ces quelques pages, le texte nous dit la chose suivante, écoutez. Amar, alors attendez, je vais vous dire ça. Ouais. Ner Shel Hanouka. C'est la page 22A. Page 22A, c'est-à-dire la première le recto. Ner Shel Hanouka Shenicha Lemala Me'esrim Ama Psula. Une bougie de Hanouka, donc si vous voulez une Hanoukia, qu'on aurait posée en hauteur, c'est-à-dire au-dessus de 20 amot. 20 amot, c'est à peu près 10 mètres. Donc, si jamais tu poses ta Hanouka au-dessus de 20 amot, psoula, c'est comme si tu n'avais rien fait. C'est trop haut. C'est trop haut. Tu ne peux pas poser une Hanouka trop haut. Il faut que tu le mettes un peu plus bas pour des raisons évidentes. Si tu mets la Hanouka trop haut, personne ne la voit. Or, comme on le sait, le but numéro 1 de l'allumage des bougies de Hanouka, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour les autres, ce qu'on appelle Pirsou Manes. C'est la raison pour laquelle on la pose, cette Hanoukia, on la pose près de la fenêtre en général, enfin près de la fenêtre, ou pas, c'est-à-dire soit près de la fenêtre, soit dehors, c'est encore mieux dehors. Dehors, si votre appart il donne sur une rue, donc un jardin, quelque chose, et donc et que les gens puissent l'apercevoir en se baladant de dehors. Et si jamais tu habites au 15e étage d'une tour, ça ne sert à rien de le mettre près de la fenêtre. Évidemment, les gens ne marchent pas avec la tête en l'air en général. Et donc, dans ces cas-là, ce que tu dois faire, c'est la poser dans l'endroit le plus visité ou le plus passant de la maison, c'est-à-dire en général, je ne sais pas, au salon par exemple, quelque chose comme ça, ou à l'entrée peut-être de la maison. Mais en tout cas, tout le monde sait que l'allumage de Hanouka est fait pour le pirsoum, est fait pour que les gens puissent le voir. Et donc, si tu mets une Hanouka trop haut, au-dessus donc de 20 amas, on fixait nos mètres, donc au-dessus de 10 mètres, c'est beaucoup trop haut et ça ne marche pas. Vous allez me dire, mais nos frères Chabad, ils allument des Hanoukiyot qui sont très très grandes, etc. Mais justement, eux, ils le font pas pour être yotse de la mitzvah, pour être acquittés de leur propre mitzvah, et ils rallument ensuite chez eux à la maison à la hauteur normale. Mais justement, quand ils font ces allumages immenses, c'est précisément parce que dans ce cas-là, c'est vraiment un pirsoumanet, c'est pour que les gens, le plus possible de gens puissent le voir. En tout cas, voilà ce que dit l'Agmara. Donc, Ner shel Chanukah, shenicha lemala me'esrim ama psula. D'ailleurs, dans la Gemara, en fait, il n'y a même pas écrit Esrim Ama, il y a écrit Kaf Ama, mais c'est la même chose. Kaf, ça veut dire, voilà, vous voyez, c'est écrit Ner Shel Chanukah Shenicha Lemala Mi Kaf Ama. Si tu mets au-dessus de 20 Ama, ça ne marche pas. Psula, c'est pas bon. Kasuka, et on nous rappelle donc dans la Gemara que c'est la même hauteur qui rend pas soul la souka. Une souka qui serait trop haute, elle n'est pas bonne non plus. Et la hauteur, c'est en effet aussi kaf ama 20 amot, c'est-à-dire 10 mètres. Tu fais une souka trop grande, plus de 10 mètres, les murs plus de 10 mètres, c'est pas bon. Et pourquoi c'est pas bon? Ben, là-bas, c'est pour une autre raison. Là-bas, c'est parce que la souka, par définition, elle doit être une résidence temporaire et non pas une résidence fixe. Et si les murs sont trop hauts, eh ben, tu n'as plus l'impression que c'est une maison provisoire, tu as l'impression que c'est une véritable maison, et c'est la raison pour laquelle ce n'est pas bon pour la souka. Même chose, nous dit le texte, pour le Mavoy. Mavoy, on ne va pas rentrer dans les détails, ça ne nous intéresse pas ici, mais Mavoy, si vous voulez, c'est un truc, c'est un domaine qui est lié au Shabbat, et comme vous le savez, on n'a pas le droit de porter d'un domaine à un autre Shabbat, et Mavoy, c'est une définition d'un certain domaine, que là aussi, une des conditions, c'est la hauteur de 20 amot. Bien. Donc, pas de Hanoukia au-dessus de 20 amot, au-dessus de 10 mètres. Très bien. Et alors, tout d'un coup, la Gemara change de sujet. Vamar Rav Kahana, Darash Rav Natan bar Minyume, Mishmei de Rabbi Tanchum. C'est Rav Kahana qui fait une dracha, enfin qui rapporte plutôt une dracha de Rav Natan bar Minyume, qui lui-même l'a raconté au nom de Rav Tanchum. Maïdirtiv, pourquoi donc est-il écrit dans le texte Vabor Rek Enbo Maim, le puits était vide et il n'y avait pas d'eau. C'est ce qu'on a lu ce Shabbat, c'est-à-dire lorsque Yosef a été jeté dans le puits par ses frères, il a été jeté dans un puits qui était vide et il n'y avait pas d'eau. Voilà comment dit la Torah. Et quand vous le savez, dans la Torah,
il n'y a pas de mot en trop. Et donc, il y a une fameuse dracha qui est connue. Pourquoi elle est connue? Parce que Rashi la ramène, et comme toutes les drachotes rapportées par Rashi, eh bien, ce sont des drachotes qui sont devenues populaires, puisque c'est Rashi. Et donc, mais en fait, l'origine de cette dracha se trouve dans la Gemara en question qu'on est en train d'étudier maintenant. Et donc, le texte nous dit le puits était vide et il n'y avait pas d'eau. Les trois derniers mots, en bomaim, il n'y avait pas d'eau, sont des mots qui sont en trop, superflus a priori. Et donc, nous dit la dracha, nous dit en fait Rav Natan bar Menyoumi, il faudrait le lire, vaborek, deux points, en bomaim, c'est-à-dire en quoi le puits était-il vide, en cela qu'il n'avait pas d'eau. Mais ça ne veut pas dire qu'il était complètement vide. De l'eau, il n'y avait pas, mais il y avait autre chose. Mimashma shenemar vaborek, puisqu'il est déjà écrit le puits il est vide, et ni yodea shen bomaim, est-ce que je ne peux pas deviner tout seul qu'il n'y a pas d'eau? Pourquoi est-ce que la Torah elle dit en bomaim, la mat talmud lomar en bomaim, pourquoi c'est précisé malgré tout qu'il n'y avait pas d'eau? Maim en bo, justement pour te dire que c'est de l'eau qu'il n'y avait pas. Aval, Nechashim, Bakravim, Yeshbo, mais il y avait autre chose. Et qu'est-ce qu'il y avait donc dans le puits? Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le puits quand le puits est vide? Il peut y avoir des serpents et des scorpions. Qu'est-ce que cette dracha vient nous apprendre? Ben, sans doute, je suppose, c'est une dracha aussi qu'il faudrait expliquer. Enfin, je suppose que la dracha vient nous dire qu'ils étaient réellement pas bien intentionnés à son égard, donc les frères de Yosef, puisqu'ils n'ont pas hésité à le jeter dans un puits où il y avait des scorpions et il y avait des serpents. Et évidemment, c'est pas les meilleures conditions pour que le bonhomme puisse survivre. Okay, et donc, ça voudrait dire qu'il y aurait une sorte de miracle, puisque les Nechashim et les Akravim, apparemment, ne l'ont pas tué, vu qu'il a été ensuite sorti du puits pour être vendu. Ou alors, peut-être, ça veut nous dire qu'ils n'ont pas vu les Nechashim et les Akravim qui étaient dedans, ils pensaient qu'ils pourraient s'en sortir sans ça. Enfin, bon, c'est pas très clair, ok? C'est pas très clair. En tout cas, ce qui est clair, c'est que cette dracha n'a rien à voir avec Hanouka. C'est une dracha qui a à voir avec la paracha de Vayeshev, la vente de Yosef. Et c'est pour ça que je vous dis, et regardez la suite, voilà, Amar Rabba, et Rabba dit, Ne Hanouka mitzah lanicha betefach hasmucha la petach, que l'endroit adapté pour poser la Hanoukia, c'est à côté de l'entrée, etc. Et autrement dit, à partir de là, on reprend nos lois concernant Hanouka, qui étaient celles qui nous préoccupaient depuis déjà pas mal de temps. En fait, si vous voulez, ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous sommes en train de parler dans le Talmud des lois concernant Hanouka, et puis en beau milieu, vraiment au beau milieu, sans aucun rapport a priori, on nous raconte un détail sur la vente de Yosef, en nous précisant qu'il n'y avait pas d'eau, mais il y avait les Nechashim et les Akravim. Et donc, évidemment, la grande question que tout le monde doit poser, c'est quel rapport? Pourquoi est-ce qu'au milieu du passage de Hanouka, on parle de Yosef? Et c'est ça qui renforce l'intuition qu'on avait tout à l'heure, qu'il doit sans doute y avoir un rapport entre Hanouka et Yosef. Et ce n'est pas complètement hasardeux si à chaque fois qu'on célèbre Hanouka, on tombe dans l'histoire de Yosef, dans la paracha de la semaine. Et donc, le texte ici de la Gemara viendrait renforcer cette intuition de départ. Alors, si il doit y avoir un lien, quel est-il? Bon, d'abord, il faut quand même que je vous dise par honnêteté que certains commentateurs nous disent arrête de casser la tête, il n'y a pas ici quelque chose de très spécial, c'est uniquement parce que le bonhomme qui a raconté cette dracha, il s'appelle Rav Kahana, et il a dit au nom de Rabbi Natan bar Menyoumi. Or, c'est le même Rav Kahana qui a dit au nom du même Rabbi Natan bar Menyoumi que cette halakha, le nerf de Hanouka, la Hanoukia, il faut la poser en deçà des 10 mètres, en deçà des 20 amot, et comme c'est le même bonhomme, alors, voilà, la Gemara, par association, vous savez, la Gemara, ce n'est pas un bouquin qui a été ensuite ordonné, comme on écrit des livres, et en particulier des codes de loi. La Gemara, pour garder justement son caractère vivant, son caractère oral, le caractère qu'elle avait au départ, avant qu'elle soit rédigée, eh bien, on a, de manière consciente, on n'a pas arrangé tout ça. Et on voit bien qu'il manque ici la main de quelqu'un qui aurait ordonné tout ça. Au contraire, on a laissé les choses se dire par association d'idées, comme quand on discute oralement l'un avec l'autre, alors quelquefois, tu dis quelque chose, ça me fait penser à autre chose. Et donc, certains disent, ne cherche pas de lien profond entre Hanouka et Yosef, il se trouve que c'est la même personne qui a donné la halakha sur Hanouka, sur les 20 amot, et donc c'est la même personne qui a parlé des serpents qu'il y avait ou qu'il y aurait eu dans le puits de Yosef, et c'est pour ça qu'on nous le rapporte, parce que c'est la même personne, et pas parce qu'il y a un rapport de fond. Mais bon, ok, vous me connaissez, c'est pas très satisfaisant, parce que s'il s'agissait uniquement
parce que c'est le rachat de la même personne, on a apporté d'autres drachot, que je suppose que Rav Kahana, il avait dû entendre d'autres choses également. Or c'est les deux seuls qu'on nous rapporte ici, donc il doit y avoir quelque chose derrière, il doit y avoir quelque chose dans le fond. Et en effet, un certain nombre de nos commentateurs se cassent la tête pour essayer de nous expliquer le rapport entre Yosef et Hanouka. Bon, alors, il y a plusieurs éléments qu'on pourrait avancer, mais moi, je voudrais aller directement à l'essentiel, c'est-à-dire à l'explication incroyable que nous donne le Shla HaKadosh. Qui c'est le Shla HaKadosh? Bon, c'est pas comme ça qu'il s'appelait à la naissance, hein, les parents n'ont pas appelé leur gosse Shla. En fait, comme souvent, on l'appelle par les initiales du livre qu'il a rendu célèbre. Or, ce Rav, qui s'appelle en fait Horowitz, c'est un Mikoubal, c'est-à-dire c'est un Talmid Chacham, bien sûr, mais en plus il est Mikoubal, c'est-à-dire il touche beaucoup à la Kabbalah, et il a écrit 2 livres, ou plutôt un livre en 2 volumes, qui s'appelle Shnei Luchot Abrit, les 2 tables de l'Alliance, Shnei Luchot Abrit. Alors, le premier tome, c'est ses commentaires sur la Torah chez Birtav. Le deuxième tome, c'est sur la Torah chez Béalpé, la loi écrite et la loi orale. Et c'est sans doute pour ça qu'il a appelé les deux tables de l'Alliance. Et donc, si vous prenez les premières lettres, ça fait donc le Shla. Et puis, il s'appelle aussi Hakadosh, on l'appelle Hakadosh. Et vous savez que chez nous, contrairement à ce qui se passe chez nos voisins chrétiens, appeler quelqu'un saint, appeler quelqu'un Kadosh, ce n'est pas donné à tout le monde. On compte les gens qu'on appelle Kadosh, qui ont mérité donc cet attribut sur les doigts d'une seule main, je crois. On a le Orach Chaim HaKadosh, on a Rabbeinu HaKadosh, qui est Rabbi Yehuda Hanassi. Bon, certains parlent aussi de Rashi HaKadosh, pourquoi pas. Et puis on a le Shla HaKadosh, voilà. Et donc, pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça? Justement, c'est dû à la maîtrise qu'il avait dans tout ce qui est ésotérique et tout ce qui est ce genre de science. Donc, je suppose que c'est pour ça et pour d'autres raisons également qui ont trait à son caractère et à ses midotes. Okay, et donc, le Shla, bon, vous allez me dire, si c'est de la Kabbalah, pourquoi tu nous en parles? C'est une bonne question. Le Shla HaKadosh, ce n'est pas mon livre de chevet, mais je vous donne cet extrait parce que quelqu'un m'a dit tu devrais aller voir ce que dit le Shla sur Yosef et Hanouka. Et franchement, c'est intéressant. Bon, alors. Ouais. Tu peux m'envoyer par photo, tu peux me le photo WhatsApp? Quoi? Le Shla? Ouais, parce que j'ai jamais rien reçu. Donc, si tu l'as. Comment ça, tu n'as rien reçu? Bon, très bien, je t'envoie ça, alors bouge pas. Si tu arrives en WhatsApp, comme ça, je pourrais le montrer peut-être. Bon, ben. Toda. Ok, très bien. Alors, je vais te montrer. Voilà. Hop. Voilà, dis-moi si tu as reçu quelque chose. Il n'est pas bien cadré, attends, je vais voir. Super, ouais, j'ai reçu. Je vais le mettre dans quelques minutes. Attends, il n'est pas très cadré. Il n'est pas très cadré, je crois que. Non. Attends. Voilà, là, il est mieux. Là, il est mieux. OK. Sauf, ce qui est en bas. Pardon? Vive la technologie. Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le Shla? Alors, le Shla, il nous dit, si tu veux savoir le rapport entre Hanouka et Yosef, eh bien, le mieux, c'est d'aller voir dans le chapitre 32 de Bereshit et surtout de faire attention au verset 25 de ce fameux chapitre. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait nous? On va voir le chapitre 32 de Bereshit. Et alors, on est très étonné parce que le chapitre 32 de Bereshit, on se serait évidemment attendu à ce que ce soit un chapitre qui parle de Yosef, puisque c'est et chercher à travers ce récit sur Yosef une allusion à Hanouka. Mais pas du tout. Le chapitre 32 ne parle pas encore de Yosef. Yosef est déjà né à ce moment-là, mais ce n'est pas lui qui est la vedette. Et on n'est pas dans la paracha de Vayeshev. On est dans la paracha de Vayishlach, qui est la paracha précédente, la paracha de Yosef. C'est la paracha du retour de Yaakov en Eretz Israël quand il est revenu de chez Lavan, et c'est celle qui nous a occupés, non pas le Shabbat dernier, mais le Shabbat d'avant. Et pas question là-bas de Yosef, il est question
des aventures de Yaakov dans ce fameux retour, où vous savez, son retour n'a pas été simple, il s'est arrêté à plusieurs reprises, et chaque fois qu'il s'arrête quelque part, il lui arrive quelque chose, en général pas quelque chose de très sympathique, et donc il est confronté à toutes sortes de problèmes, au début avec Esav, d'abord avec l'ange d'Esav, puis après avec Esav lui-même, et puis après il y a l'histoire de la mort de Rachel, etc., etc. Donc il se passe des choses, il y a aussi l'affaire Dina juste avant, et puis la mort de Rachel, et puis tout ça, sont autant d'étapes qui l'amèneront finalement à la fin de la parasha de Vayishlach, qui l'amèneront sauf à destination, c'est-à-dire auprès de son père à Hebron, et c'est pour apprendre quelque temps plus tard la mort de son père. Très bien. Quel rapport avec Yosef? Aucun. Et pourtant, il nous dit, regardez le chapitre 32. Bon, alors, on va regarder le chapitre 32 et surtout les versets qui sont autour du verset 25, qui apparemment est le verset le plus important. Bien. Alors, voilà ce que dit ce fameux chapitre. Vayakom balaylahu, il s'est levé cette nuit-là. Vayikach et shtei nashav, le sujet c'est évidemment Yaakov, il a pris ses deux femmes, vet shtei shifrotav et ses deux servantes, vet achad asar yeladav et ses 11 enfants. 11 enfants, et pourquoi pas 12? Parce que Binyamin n'est pas encore né, justement. Vayavor et mavar Yabok, il a passé le fameux Yabok, qui est ce fleuve qui fait apparemment la frontière entre là où il était, donc Aram là-bas, et puis Eretz Israël. Et donc, évidemment, vous avez remarqué qu'il s'agit ici de ce qui va être connu comme étant le fameux combat de Yaakov avec l'ange, puisque une fois qu'il a fait passer d'une berge à l'autre tout ce qu'il avait, attention, il avait pas mal de choses, hein, il n'avait pas seulement 2 femmes, 2 servantes et 11 enfants, il avait tout le reste, c'est-à-dire tous ses biens. Donc il a fait passer à tout ce monde, il a fait passer donc le Yabok, très bien, et donc et il a fait passer tout ce qui tout ce qui lui appartenait, très bien. Yaakov levado, et ensuite il s'est retrouvé tout seul. Ce qui évidemment est étonnant, parce que pourquoi il s'est retrouvé tout seul? Justement, il était très accompagné à ce moment-là. À quel moment exactement il doit se retrouver tout seul? À partir du moment où il amène les premiers d'une berge à l'autre, à ce moment-là, il n'est plus tout seul. Il retourne chercher les seconds, etc. Et puis une fois que tout le monde a passé le Yabok, pourquoi il serait tout seul? Il est avec tout le monde. Et alors, il s'est retrouvé tout seul. Et puis, avec Ishimo, il y a un bonhomme qui est venu se battre avec lui, ad alot hashachar, jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube. Bayar kilo yachollo, et il a vu qu'il n'arrivait pas à le vaincre. Alors, le sujet de il a vu qu'il n'arrivait pas à le vaincre, le sujet, c'est pas Yaakov, le sujet, c'est le bonhomme en question qu'il a attaqué, l'agresseur. L'agresseur n'arrive pas à vaincre Yaakov. Il se bat toute la nuit avec lui, il n'arrive pas à le vaincre. Vayiga bechaf yirecho, et il finit par le toucher à la hanche. Kaf yerer, c'est la hanche. Alors, kaf, on appelle kaf en hébreu tout ce qui a cette forme courbée. Je ne sais plus si on appelle ça convexe ou concave, enfin un des deux. Ok, c'est par exemple une cuillère. Une cuillère, ça se dit kaf. Ou par exemple la paume de la main, kaf hayad. Ou alors la paume du pied, c'est la plante du pied qu'on appelle kaf haregel. Ou ici, kaf yerer, c'est la hanche. C'est-à-dire qu'elle a la même forme incurvée. Alors, il a touché à la hanche, très bien. Et cette hanche de Yaakov s'est donc déplacée, elle a été donc endommagée, elle s'est déplacée pendant la lutte. Très bien, là le lecteur se dit, mais que se passe-t-il? Qui c'est cet agresseur et qu'est-ce que ça veut dire qu'il se bat toute la nuit? Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il a été touché à la hanche? Pourquoi la hanche et pas ailleurs? Yomer, et il lui dit, Shalcheni, renvoie-moi, qui Allah shachar, parce que l'aube se lève. Bon. Et les agresseurs, en général, n'ont pas de demande à formuler lorsqu'ils sont vaincus. Il n'y a pas de raison que Yaakov accepte de le laisser partir. Et puis, pourquoi est-ce qu'il devrait le laisser partir sous prétexte que l'aube arrive? Et alors, qu'est-ce qu'il y a si l'aube arrive? Les seuls, à ma connaissance, qui ont peur de l'aube, dans ce genre de choses, ce sont les vampires, par exemple, vous voyez. Mais enfin, un bonhomme, un agresseur qui attaque Yaakov toute la nuit, pourquoi est-ce qu'il devrait partir? Parce que l'aube est là. Bon, tout ça, c'est pas clair du tout. Voilà un texte, et ça ne va pas s'arranger dans la suite, voilà un texte
qui est d'une difficulté énorme pour ce qu'on appelle les Baalei Apshat, pour ceux qui veulent expliquer les choses d'après le sens littéral. Par contre, c'est une aubaine pour tous les Baalei Aremez et Baalei Asod, c'est-à-dire ceux qui se préoccupent de toutes les allusions, les symboles et les choses un petit peu cachées, parce qu'évidemment, comme a priori c'est un texte mystérieux, eh bien, c'est justement ça qui les intéresse à ce moment-là. Ils peuvent en effet nous parler très longtemps du symbole de chaque chose. Mais il serait temps, parce que la hanche qui se déboîte, on ne voit pas très bien qu'est-ce que ça peut symboliser. Donc, Vaya kilo yacholo, Vaiga bekafirecho, etc. Vayomer shalcheni kala shachar, renvoie-moi, lui dit-il, puisque l'aube arrive. Vayomer, il lui répond, c'est Yaakov qui lui répond, Lo ashalachacha, ki im berachtani, je ne te laisserai pas partir avant que tu me fasses une bracha, avant que tu me donnes une bénédiction. C'est de plus en plus curieux cette histoire, parce que quand on se fait agresser toute la nuit par quelqu'un, le lendemain, au petit matin, on ne lui demande pas une bénédiction. On lui demande ses coordonnées, ses papiers, on le traîne par l'oreille jusqu'au commissariat le plus proche pour déposer plainte en général, vous voyez. Et là, il lui demande une bracha. C'est évidemment à partir de ce moment-là que le lecteur qui l'a vu venir donc comprend que ce n'est pas un être humain habituel, mais ça doit être un envoyé divin, puisqu'on lui demande une bracha. Yomer Elav, et en effet, il lui répond Mashmecha, quel est ton nom? Yomer lui répond Yaakov. Yomer, et lui répond Lo Yaakov Yamer Otshimcha Kim Israël. À partir de maintenant, tu ne t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël. C'est la première fois que le mot Israël apparaît dans la Torah. Et c'est évidemment important, puisque on a le droit, pour une fois, et pour la dernière fois d'ailleurs, pour la première et la dernière fois, on a le droit à une explication du mot Israël. D'où ça vient Israël? Eh bien, c'est cet agresseur, cet homme, qui lui explique pourquoi tu t'appelleras maintenant Israël, qui s'arrita parce que tu t'es battu, parce que tu as lutté. Im Elohim, Vim Anashim, et avec Dieu et avec les hommes, Vatuchal, et tu as vaincu. Alors là, franchement, ça devient très compliqué. C'est-à-dire que le peuple hébreu s'appelle Israël depuis l'époque et jusqu'à aujourd'hui. On s'appelle tous du nom de notre patriarche Yaakov, qui a changé de nom, qui s'appelle Israël. Depuis, on s'appelle tous Israël. La terre s'appelle la terre d'Israël, le pays s'appelle le pays d'Israël, l'État qu'on a recréé récemment, on l'a appelé évidemment Israël, ça coulait de source. Et tu pourrais croire que Israël s'appelle Israël parce que c'est le peuple choisi, parce que c'est le peuple de Dieu, parce que je ne sais pas. Et même pas du tout, on s'appelle Israël parce qu'on a lutté, et pas seulement lutté, mais lutté contre Dieu. Donc, Israël, c'est le peuple qui lutte avec Dieu. Qui lutte avec Dieu, quoi. Mais ça veut dire quoi, ça? Et puis en plus, c'est pas seulement il lutte avec Dieu, mais Sarita im Elohim, tu as lutté avec Dieu, Veim Anashim, avec les hommes. Vatuchal, et tu as vaincu. Ouais, sauf que les hommes n'apparaissent pas dans le mot Israël. Dans le mot Israël, tu as Isra, si on comprend bien, c'est la racine de Sarita, tu t'es battu, tu as lutté. Et puis après, il y a écrit Elle. Elle, c'est Dieu. Il n'y a pas écrit Ish. Si on l'avait appelé Israelovitch, par exemple, alors oui, il y aurait eu à la fois l'homme et Dieu. Mais là, Israël tout seul, bon. Et puis, bon, ça veut dire quoi? Tu as lutté avec Dieu et tu as vaincu. Depuis quand un homme qui lutte avec Dieu a le dessus? Enfin, on est en plein dans, si vous voulez, on est en plein dans un texte qui est en train de te crier au visage, comme dit Rachid de temps en temps, Amikra Omer Darsheni, il est en train de te dire interprète-moi, interprète-moi. Parce que tel qu'il est maintenant, ce texte, il n'est pas compréhensible du tout. Alors la suite, Vaishal Yaakov Vayomer Hagilana Shemecha, donc Yaakov lui rend l'appareil, il dit maintenant que je t'ai dit comment je m'appelle, et que tu m'as dit tu t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël. C'est marrant parce qu'il vient de lui dire tu t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël, et le passouk suivant, c'est Vaishal Yaakov. Yaakov demande, tu aurais pu l'appeler maintenant Israël, hein, puisqu'il a changé de nom. Non, il s'appelle encore Yaakov malgré tout. Tu changes le nom, mais pas complètement. Ce n'est pas comme Avram qui devient Abraham définitivement, ou Sarai qui devient Sarah, ou Yoshua qui devient Yehoshua. Et là, apparemment, le changement de nom, ce n'est pas vraiment un changement de nom, c'est un rajout. Donc, puisque juste après, donc le verset qui suit, c'est Vaishal Yaakov. Yaakov lui demande, Vayomer Hagid Anashmecha, à ton tour, dis-moi comment tu t'appelles. Vayomer lui répond, La Mazet Lishmi. La Mazet Lishmi. Pourquoi est-ce que tu demandes comment je m'appelle? C'est la moindre des choses. Tu m'agresses une nuit entière, j'aimerais bien savoir contre qui je me bats. Et puis bon, tu m'as bien demandé à moi quel est mon nom, pourquoi moi je ne te demanderais pas quel est le tien? Enfin, en tout cas, il refuse
ce fameux homme, ange, agresseur, il refuse de lui dire son nom. Ok, Lamazet Tilalishmi, va y Par contre, il lui fait la fameuse bracha. Donc, on ne sait pas laquelle non plus. Ça non plus, c'est pas écrit. Va y mais quelle bracha? Donc, il lui fait la bracha parce que Yaakov lui a demandé une bracha et il accepte de lui donner la bracha afin qu'il puisse le libérer. Alors, il lui donne cette bracha. Et alors, après cette histoire incompréhensible finalement, Vaikra Yaakov Shem Amakom Peniel. Yaakov, donc on est là au petit matin, il appelle l'endroit où, où a eu lieu cette lutte, il l'appelle Peniel, qui veut dire littéralement la face de Dieu, Panim Shel El, ok, Peniel. Ki raiti Elohim Panim El Panim Vatinatzel Nafshi, parce que dit-il, j'ai vu Dieu face à face, Vatinatzel Nafshi, et je m'en suis sorti. Et je m'en suis sorti. Quoi. Je suis sorti indemne de ça, ou presque indemne de ça. Ouais. Donc apparemment, le fait qu'il s'appelle Israël, la lutte en question, c'est la lutte qui vient d'avoir eu lieu, c'est cette lutte qui a duré toute la nuit, c'est de ça qu'on parle. Tu t'appelles Israël parce que tu as lutté avec Dieu. Quand maintenant avec Dieu, bah, pas vraiment avec Dieu, mais avec un envoyé de Dieu apparemment, donc avec un ange. Ok, bon. Raïti Elohim Panim El Panim. Alors ça aussi, j'ai vu Dieu face à face. Quel est l'homme qui peut se targuer d'avoir vu Dieu face à face? De quoi on parle? Même Moshe Rabbeinu, il n'a pas réussi à voir la face de Dieu, puisque au moment où il lui demande des explications sur sa nature propre, Dieu lui dira, on est au Sinaï, Dieu lui dira, écoute, ma face, certainement pas, à la rigueur, ce qui se passe derrière. Donc, si vous voulez, une sorte de manifestation de la divinité, mais pas Dieu lui-même. Et là, Yaakov dit non, je l'ai vu face à face. Raïti Elohim Panim El Panim. Bon, Lamed Bet, donc passouk suivant, va Yizrach lo Hashemesh kasher avar et Penuel, et le temps qu'il quitte Péniel, le soleil s'est déjà levé, donc à la fin de la lutte, c'était encore l'aube, mais quand il quitte Pénuel, alors à ce moment-là, le soleil est déjà debout, mais lui, il boite. Il boite sur cette hanche, donc il ne s'est pas encore remis de cette blessure. Et dernier verset, pour bien remplir de mystère jusqu'au bout, okay, donc le dernier verset, Alken, à cause de ça, donc à cause de cette histoire incompréhensible, Lo yochlu bnei Israël et gid anaché. Asher al-kaf ayerech, adayom azé. C'est la raison pour laquelle on ne mange pas le nerf sciatique. Le nerf sciatique, comme vous le savez, fait partie des parties de la bête qu'on n'a pas le droit de manger, même si la bête elle est cachère. Okay. Pourquoi le nerf sciatique, on ne peut pas le prendre jusqu'à aujourd'hui, adayom azé, pourquoi? Ki naga bechaf yerech Yaakov begid anaché, parce qu'il a été touché à la hanche au moment où le nerf sciatique touche la hanche. Et c'est la raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, on ne mange pas de nerf sciatique. Donc, on ne mange pas de nerf sciatique. Pourquoi? Pour se rappeler d'une histoire que personne ne comprend. Il y a des dizaines de choses qui sont arrivées à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov. À aucun d'entre eux, aucune de ces histoires qui leur est arrivée n'a engendré une mitzvah dont le but serait de se rappeler de l'histoire. Aucun. Il s'est passé tellement de choses et il n'y a rien dont on a hérité comme halakha sur ce qui est arrivé à nos ancêtres. Rien. Bon, il y a bien la Brit Mila, mais la Brit Mila, c'est pas il s'est passé quelque chose et pour m'en souvenir, alors il y a la Brit Mila. Non, la Brit Mila, c'est la mitzvah que Abraham a reçue. Mais sinon, si Abraham fait quelque chose dans sa vie, je ne sais pas, il lutte avec Sodome ou je ne sais pas quoi, enfin, il prie pour Sodome, on n'hérite pas à cause de ça d'une mitzvah. Et la seule mitzvah dont on a hérité jusqu'à aujourd'hui, à cause d'une histoire qui est arrivée à l'un de nos ancêtres, eh bien, justement, c'est l'histoire du guide anaché qu'on n'a pas le droit de manger. Pourquoi? Parce que Yaakov s'est battu avec l'ange. Tout le reste des aventures de Yaakov, que ce soit avant cette histoire ou après cette histoire, tout ça, ça nous a pas donné une halakha, mais ça, oui. Et donc, je ne mange pas, c'est une des lois de la cacheroute, je ne mange pas de guide anaché. Pourquoi? Parce que je dois me rappeler apparemment de ça. Mais pourquoi je devrais me rappeler de ça? Et puis ça, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? C'est quoi ce combat? Depuis quand les hommes se battent avec des anges, et depuis quand ils ont le dessus, et pourquoi est-ce qu'il doit être blessé à la hanche, et pourquoi toute la nuit, et pourquoi cette bracha, et pourquoi il s'appelle Israël?
En fait, tout ça, ce n'est pas clair du tout, quoi. Bon, et la vérité, je ne vous aurais pas emmené jusqu'à ce texte-là si le Shla n'avait pas dit, c'est là que se trouve le rapport avec Hanouka. Le rapport avec Hanouka. Quel Hanouka? Et puis, on cherche le rapport entre Hanouka et Yosef, pas le rapport entre Hanouka et Yaakov, père de Yosef. Oui, mais alors le Shla, il avait dit, surtout fais attention au verset 25. Bon, alors le verset 25, c'est lequel le verset 25? Le verset 25, c'est tout au début, quand il y a écrit Vaïvater Yaakov Levado, et Yaakov s'est retrouvé tout seul. Donc, on s'était posé la question, mais qu'est-ce qui se fait tout seul alors qu'il était accompagné jusqu'à présent? Et c'est Rachi qui pose la même question et qui répond. Et de nouveau, comme c'est Rachi qui répond, cette réponse est ultra connue. Pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé tout seul, dit Rachi? Eh bien, Vaïvater Yaakov, je vous lis Rachi, Shachach Pachim Ktanim Vechazar Alehem. Il a oublié des petites fioles, donc sous-entendu de l'autre côté de la rivière, Vechazar Alehem est allé les chercher. Il a oublié des petites fioles de l'autre côté, il est allé les chercher. Et là, j'imagine le grand sourire qu'il doit y avoir sur le visage du Shla Kadosh. Il a oublié des petites fioles, Hanouka. Petite fiole, Hanouka. Il a oublié les petites fioles, la petite fiole, c'est la petite fiole de Hanouka. La petite fiole de Hanouka, mais ce n'est pas parce qu'on appelle ça une petite fiole qu'il y a un rapport avec Hanouka. La petite fiole de Hanouka n'a rien à voir. D'abord, ce n'est pas au même endroit. La petite fiole de Hanouka, elle a été trouvée au temple de Jérusalem, donc à Jérusalem. Et là, il s'est battu au nord du pays, à la frontière avec la Syrie. Et puis, deuxièmement, ce n'est pas la même époque, évidemment. C'est des centaines d'années après. Et puis, dans le fond, quel rapport entre les petites fioles qu'il aurait oubliées et la petite fiole de Yehuda Maccabi qu'il a retrouvée là-bas? Et puis, bon, laisse tomber Hanouka. Pourquoi il faudrait retourner chercher les petites fioles, quoi? C'est tout ce qui lui manque à Yaakov. Il a oublié des petites fioles. Qu'il laisse tomber les petites fioles. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà un bonhomme qui est très riche. Il a tout ce qu'il peut avoir. Il a des richesses. Il a du bétail, du gros bétail, du petit bétail. Enfin, on sait très bien tout ce qu'il a, puisqu'il présente ça très fièrement à son frère Esav pour lui montrer qu'il a bien réussi, que voilà, tout se passe bien pour lui. Il serait retourné de l'autre côté parce qu'il a oublié des petites fioles. C'est ça qui le tracasse, les petites fioles. Et puis, si déjà, alors, parmi les symboles que tu dois m'expliquer, le symbole, par exemple, de la hanche, alors explique-moi aussi le symbole de la petite fiole. Bon, voilà, si vous voulez, ça c'est le contexte. Ça, c'est le contexte. Et alors là, je vais vous demander d'avoir un peu de patience, ou alors plutôt un peu d'ouverture d'esprit pour être capable d'entendre ce que le Shla a à nous dire, même si ce n'est pas très rationnel a priori. Enfin, ce n'est pas rationnel. L'idée est rationnelle, mais la manière avec laquelle il la découvre, cette idée à l'intérieur du texte, ça appartient évidemment à tous ceux qui s'occupent des allusions dans la Torah, des symboles de la Torah, et même des jeux de lettres et de chiffres, et non pas à ceux qui lisent la Torah de la manière obvie, comme on dit en bon français, c'est-à-dire d'après le pshat. Alors, voilà ce que dit le Shla. Et là, je vais vous le dire dans mes mots à moi, ce n'est pas exactement comme ça qu'il l'écrit, mais voilà ce que dit le Shla. Le Shla dit que il y a à l'intérieur de la famille de Yaakov, donc il a 11 enfants, dans ces 11 enfants, ce n'est pas exactement des bonnes relations, les relations familiales qu'on pourrait espérer entre des frères. Bon, ça, ce n'est pas un chidouche, vous allez me dire, tout le monde le sait. Oui, mais attention, nous, les lecteurs, à partir de quel moment de la Torah, du récit, on sait qu'il y a des tensions dans la famille? À partir de la paracha suivante, Vayeshev, c'est ce qu'on a lu hier. Dans la paracha de Vayeshev, en effet, on s'aperçoit que les tensions sont grandes entre les fils de Léa, les 6 fils de Léa, et Yosef. Les tensions proviennent, nous raconte le texte de Vayeshev, de toutes sortes de choses. D'abord parce que Yosef raconte à son père tous les malheurs, si vous voulez, que les frères font subir aux autres, etc. Bon, et puis, donc, il y avait Yosef et Dibatamra à la 10e, et on n'a jamais, tous les enfants savent ça, les faillots, comme on les appelait à l'époque, les gens qui viennent raconter et rapporter à papa ce que l'autre fait, évidemment, ils ne sont pas très bien vus. Bon, en plus de ça, le père
assez maladroitement, il faut bien le dire, offre à Yosef une tunique multicolore. Une tunique multicolore, c'est pas discret comme truc. Donc, évidemment, ça envenime les relations. Et puis, rajoutons encore, évidemment, l'histoire des rêves de Yosef, du début de la paracha de Vayeshev, où il se voit supérieur à tout le monde, et tout le monde est dépendant de lui. Et non seulement il rêve il a des rêves de grandeur, mais en plus, il les raconte. Il les raconte, sachant très bien qu'en racontant ses rêves, il va provoquer des réactions évidemment des réactions un petit peu agressives. Ils vont le haïr à cause de ses rêves, d'abord, parce qu'il a osé rêver tout ça, mais aussi, peut-être surtout, parce qu'il les raconte. Mais ça, tout ça, cette tension qui est entre les deux clans, si vous voulez, les fils de Léa d'une part et le fils de Rachel d'autre part, tout ça, on l'apprendra dans la paracha de Vayeshev. Oui, mais dit le Shla, cette tension existait déjà avant. Et elle ne dépend pas ni des rêves de Yosef, ni de la tunique. La tension qui existe entre les frères, elle provient de la structure même de la famille de Yaakov. Elle provient du statut différent qu'ont les 4 femmes à ses yeux, à Yaakov. C'est-à-dire que Yaakov n'a pas épousé les 4 femmes pour les mêmes raisons que vous le savez. Et en fait, si on avait demandé à Yaakov son avis, il se serait largement contenté d'une femme, laquelle Rachel, celle dont il est tombé tout de suite amoureux, celle qu'il a rencontrée près du puits, et pour lui, ça suffisait largement. Léa, il a été contraint de l'épouser parce que Lavan l'a trompé. Et quant aux 2 autres, c'est encore pire. Donc, Bila et Zilpa sont devenues les femmes de Yaakov parce que, parce qu'il y avait des problèmes techniques, parce que Rachel était stérile, donc il fallait bien épouser Bila, et puis parce qu'ensuite, Léa a cru qu'elle était stérile après la naissance de Yehuda, elle n'avait plus d'enfant après, Ta'amon Milidet, comme ça s'écrit, donc il a épousé également Zilpa. Mais la vérité, il n'y a pas de sentiment réellement entre Yaakov et ses 2 servantes, et sans doute avec Léa non plus, puisqu'elle essaye au contraire de créer une affection qui, a priori, est manquante. Et la seule réellement femme qu'il a toujours voulu épouser, c'est en effet Rachel. Et donc, dit le Shla, il est normal que les enfants se sentent un peu complexés, je parle des fils de Léa, par rapport à Yosef. Et évidemment, ce n'est pas évident de vivre toute sa vie avec l'idée que si on avait demandé l'avis à papa, il n'aurait jamais épousé maman. Évidemment, tu développes à ce moment-là un complexe d'infériorité, et c'est un grand problème. Et ça ne dépend pas, vous comprenez, ça ne dépend pas de l'attitude de Yosef. L'attitude de Yosef ne va qu'envenimer les choses, mais même si Yosef avait été le plus sympathique de tous les frères et celui qui avait le plus de tact, malgré tout, cette jalousie a été pratiquement obligatoire. La question est de savoir à quel moment Yaakov, lui, il prend conscience de cette tension qu'il y a à l'intérieur de la fratrie. À quel moment? Alors nous, donc, c'est à partir de Vayeshev. Mais lui, Yaakov, à quel moment? Et le Shla dit cette chose logique, il dit, mais tant qu'il était chez Lavan, et tant que les enfants ont donc grandi et sont devenus adolescents là-bas, etc., Yaakov, lui, il ne se rendait pas compte de ça. Et pourquoi il ne se rendait pas compte de ça? Parce que, comme dit là-bas le texte, il n'avait absolument pas le temps de s'occuper d'autre chose que de sa propre parnassa. Toujours sur le qui-vive, à voir si Lavan ne va pas le tromper pour la énième fois. Et donc, comme il dira après, à la fin, quand il explose devant Lavan, il lui dira « Rometi yom, Rometi laila » tu m'as trompé 2 jours, tu m'as trompé 2 nuits, etc. Donc, il était, pendant tout ce temps-là, préoccupé par s'en sortir lui-même. Et donc, évidemment, il n'a pas eu ni la force ni la présence d'esprit de s'occuper de l'éducation de ses enfants. En fait, celles qui se sont occupées dans la pratique de l'éducation des enfants, ce sont les mamans respectives. Ouais, mais les mamans respectives ne peuvent pas faire partie de la solution puisqu'elles font partie du problème. C'est précisément parce que les différentes femmes n'ont pas le même statut aux yeux de Yaakov que les filles ont bien le sentir, et puis c'est ça qui va créer les tensions. Et Léa, qui le sent plus que toutes les autres, eh bien, chaque fois qu'elle a un enfant, elle lui donne un nom où tu vois bien derrière ce nom à quel point elle pense, elle espère, elle croit, elle prie pour que ce nouvel enfant raffermisse les liens qui l'unissent à Yaakov, et elle l'espère de tout son cœur. Et donc, évidemment,
qu'elle ne peut pas, Léa, essayer de faire la morale à ses enfants pour qu'ils ils prennent Yosef dans leur cœur. Évidemment qu'il y a des problèmes. Évidemment qu'il y a des problèmes. Ça va un peu plus loin, on apprend dans Vaïechev. Parce que quand vous avez un complexe d'infériorité, prenez par exemple dans une salle de classe, ok, imaginez que vous êtes nul en maths, nul en maths. Bon, et que les maths soient considérées comme la matière la plus importante. Bon. Qu'est-ce que fait un gosse qui est nul en maths? Eh bien, il a deux possibilités pour se sortir de ce complexe. Soit il bosse comme un fou, il prend des cours particuliers et il travaille les maths, même si c'est difficile à rentrer, jusqu'au moment, bon, il ne va pas devenir le premier de la classe, mais enfin, il va rattraper une partie de son retard et puis il va être dans le peloton, vous voyez, bon, ni trop fort, mais ni trop faible non plus. Et là, il dépasse son complexe. Sauf que cette solution, elle est compliquée parce qu'elle demande des efforts. Elle demande des efforts, ça n'est pas tout seul. Tu as une deuxième possibilité qui est beaucoup plus facile, et j'en connais qui l'ont utilisée largement. J'en connais, ouais, ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Donc, tu es nul en maths, alors qu'est-ce que tu fais? Tu cherches dans la classe quelqu'un qui est encore plus nul que toi, il y en a toujours, et là, chaque fois que le sujet vient sur les mathématiques, tu t'arranges pour rappeler le nom de celui qui est encore plus nul, et alors à ce moment-là, ça te valorise évidemment. Bah, tu n'es pas le plus nul. Et ça, c'est plus facile. Oui, c'est moins élégant, et c'est plus facile. Alors, ce que dit le Shla, c'est que les fils de Léa, souffrant de ce complexe d'infériorité vis-à-vis de Yosef, le fils de la femme préférée, eh bien, ils ont regardé dans la famille s'il n'y en avait pas qui, par hasard, auraient été encore moins bien lotis qu'eux-mêmes. Et ils se sont aperçus très rapidement qu'en effet, il ne fallait pas chercher très loin, les 4 fils des servantes, eux, franchement, ils ont un statut encore inférieur, parce qu'ils ne sont même pas les fils de Léa, la sœur de Rachel. Ils sont les fils de rien du tout. Ils sont les fils de Bila et de Zilpa, qui sont des servantes et qui sont entrées dans la famille uniquement pour servir de mère porteuse. D'abord Rachel, ensuite Léa. Et donc, évidemment, ils ont essayé de les rabaisser. D'où je sais qu'ils ont essayé de les rabaisser. Parce que c'est écrit explicitement. Vehu Na'ar, on parle de Yosef dans la parashat Vayeshev, Vehu Na'ar et bene Bilha et bene Zilpa et Sheaviv. Il était proche, pendant qu'il était adolescent, il se sentait proche justement de qui, Yosef? Des enfants de Bilha et des enfants de Zilpa. Gad, Asher, Dan et Naphtali. Et alors, pourquoi est-ce que lui se sent proche justement des enfants des Shvachot, des servantes, qu'il appelle d'ailleurs dans le texte, vous voyez, Neshe Aviv, lui il les considère comme étant vraiment les femmes de son père, Bila et Zilpa, au même titre que Rachel et Léa. Alors qu'avec Réhouven, par exemple, fils de Léa, il appellera Bila Pileg Eshaviv, comme ça s'écrit là-bas dans le texte, Pileg Eshaviv, c'est-à-dire une femme de, si vous voulez, de seconde catégorie. Pour lui, Yosef, il n'y a pas de différence. Rachel, Léa, Bila et Zilpa, c'est la même chose. Lui, il souffre d'aucun complexe d'infériorité, c'est le moins qu'on puisse dire. S'il a bien un complexe duquel il peut peut-être souffrir, c'est un complexe de supériorité, pas d'infériorité. Et donc, c'est lui, Yosef, qui va jouer le rôle de celui qui essaie de réunir maladroitement, il n'y arrive pas toujours, comme on le sait, mais il essaie d'être l'unificateur de la famille de Yaakov, alors que les enfants de Léa, au contraire, rabaissent consciemment les fils des servantes, et il nous dira Rashi, au nom du Midrash, au lieu de les appeler par leur prénom, il les appelle fils de servante. Si toi, tu es un fils de servante, alors évidemment, moi, fils de Léa, je suis quelqu'un quand même. Mais ça, c'est horrible. C'est-à-dire, ce qui est en train de se passer ici, c'est horrible. Et ce n'est pas digne de la famille de Yaakov, petit-fils d'Abraham. Et d'autant plus que, comme on le verra de nouveau dans Vaïechev, tu as très rapidement, ça va dégénérer en violence. Ils sont à 2 doigts de le tuer, ils proposent de le tuer, et finalement, on ne le tue pas parce qu'il y en a un qui dit ça ne se fait pas, on va le jeter dans un puits. Bon, et puis après, il y a cette phrase incroyable qui est, à mon avis, la pire de toute l'histoire. Et Yehuda qui dit Ma betza kina rog et achenu lechu venimkerena veishmaelim. Quel intérêt financier on a à tuer ce bonhomme? On va plutôt le vendre, au moins on en tire quelque chose. Lechu venimkerena veishmaelim. Verset qui a servi évidemment de base de l'antisémitisme, d'un des classiques de l'antisémitisme chrétien. Les Juifs sont prêts à vendre leurs propres frères pour avoir de l'argent. Donc la pâte du gain,
Puis alors, comme c'est Yehuda en plus qui a proposé ça, Yehuda, Judas, bon, voilà. Et du coup, voilà. Mais c'est vrai en plus, Mabetsa Kinarog, vous vous rendez compte, cette phrase horrible. Quel intérêt on aura à le tuer, venez, on va le vendre. Et ceux qui essaient de défendre Yehuda disent ben oui, mais lui, il ne croyait pas à ce qu'il disait, c'est juste pour convaincre ses frères de se calmer. Ouais, mais si tu dis ça, alors tu as défendu la réputation de Yehuda, mais tu as accablé autant ses propres frères, puisqu'il n'y a que, d'après ça, il n'y a que cet argument qui pouvait leur faire changer d'avis. Bref, on nage en plein dans la violence d'une part, et d'autre part, la médisance, la parole sans barrière, sans limite de Yosef. Et en effet, et c'est là que j'en viens à l'essentiel, le Shlach Kadosh essaye de résumer les deux grands problèmes qu'il y a dans la famille de Yaakov. Alors écoutez bien ce qui se passe. Yaakov quitte Lavan. Et donc, il quitte Lavan, et en même temps qu'il quitte Lavan, il quitte la problématique, enfin les préoccupations que Lavan lui imposait, c'est-à-dire être toujours sur le qui-vive, à savoir est-ce qu'il va me voler, est-ce qu'il ne va pas me voler. Tout ça, maintenant, c'est derrière lui. Lavan est parti, et lui, il est en train de rentrer en Eretz Israël. Et dans ce voyage en Eretz Israël, eh bien, il est avec toute sa famille pour la première fois, finalement. C'est-à-dire que c'est le moment, dans la parashat Vayishlach, pas dans la parashat Vayeshev. Vayeshev, c'est nous, les lecteurs, qui sommes confrontés à cette réalité. Mais lui, Yaakov, le voit déjà dans la parashat Vayishlach. Et en voyageant, il voit bien qu'il y en a un, Yosef, qui n'arrête pas de lui dire « Papa, regarde ce qu'ils font ». Et quand il essaie de voir ce qu'ils font, il s'aperçoit à quel point ils sont violents vis-à-vis des fils des servantes. Et donc, il se dit « Il y a quelque chose qui ne va pas ». Le Vaïvater, Yaakov Levado, il s'est retrouvé tout seul, nous dit le Shla, c'est pas qu'il s'est retrouvé tout seul par hasard, c'est qu'il s'est demandé à un moment, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment se fait-il que je n'ai rien vu venir? Et pourquoi ce qui est en train de se passer devant mes yeux, c'est la situation inverse de celle à laquelle moi j'ai été éduqué. Parce qu'en effet, ce que Yaakov comprend tout de suite en analysant la situation, pour analyser, il est obligé de quitter les femmes, les enfants et tout le monde pour se retrouver seul. Il se retrouve seul parce que c'est que isolé qu'il peut réellement réfléchir et faire le point de la situation, faire le bilan. Un, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et puis deux, surtout, est-ce qu'il y a encore une possibilité d'arranger les choses? Évidemment, il ne peut pas réfléchir à tout ça, analyser tout ça, tant que ça n'arrête pas de se chamailler, celui-là il parle trop, celui-là. Et donc, Vaïvater, Yaakov, Levado, il s'est exprès retrouvé tout seul, juste pour faire le point. Et là, il s'aperçoit en analysant qu'en fait, il y a deux problèmes. Le problème de Yosef, qui est celui qui parle trop, qui ne sait pas contenir sa parole, son langage, et d'autre part, le problème des frères qui, eux, sont à deux doigts de la violence absolue. Ils sont donc dangereux. Et le Shlach Kadosh symbolisera ces deux tendances négatives par, d'une part, la bouche ouverte, comme ça il appelle ça, la bouche ouverte, pépatoire, la bouche ouverte, celle de Yosef, et d'autre part, le poing fermé, qui, dans toutes les civilisations du monde, le poing fermé, ça signifie à la fois la violence et à la fois également peut-être la pas du gain. Ma betza qui narog et achenu. Ce n'est pas les mêmes qui ont le poing fermé et la bouche ouverte. C'est Yosef qui a la bouche ouverte et les frères qui ont le poing fermé. Mais Yaakov se rend compte de ça et il décide de réfléchir, est-ce qu'il y a une possibilité encore, ou c'est trop tard, d'arranger les choses. Et ça le préoccupe tellement que lui, il a reçu une éducation qui est absolument à l'opposé de tout ça. C'est son grand-père, Abraham, qui le premier nous a appris que dans la vie, ce qu'il faut, c'est fermer la bouche et ouvrir la main. Emor me'at va'aseh harbe, parle peu et agis beaucoup. On apprend ça d'Abraham. C'est vrai que la phrase se trouve ensuite dans le Pirkei Avot, mais on apprend ça d'Abraham, parce qu'Abraham, comme vous vous en souvenez, quand il a reçu ses invités, sans savoir exactement de qui il s'agissait, donc des illustres étrangers, inconnus, eh bien, il leur a dit, restez un petit peu, vous allez prendre un petit peu de pain et un petit peu d'eau, ok? Donc, il a parlé très peu, et puis finalement, vers la Bakar Ratz Avraham, il leur a fait un festin, etc. Et de là, on apprend que
dans la vie, ce qu'il faut, c'est parler un peu moins et faire plus. Fermer la bouche et ouvrir la main. Et Yaakov s'aperçoit que ce qui est en train de se passer chez ses propres enfants, c'est le contraire. La bouche s'est ouverte, Yosef, et la main s'est fermée, les frères de Yosef. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé là? Et au moment où il réfléchit à ça, vient l'ange, l'envoyé de Dieu, et l'attaque. Et pour le shla, c'est plus qu'un symbole. Pour le shla, ça signifie que lorsque ce qui caractérise le peuple, c'est la division entre les différents clans, ceux qui disent du mal des autres et ceux qui réagissent par la violence, alors à ce moment-là, nous sommes affaiblis et nous prêtons notre flanc à toutes les attaques possibles de l'extérieur. Autrement dit, ce qu'on va appeler plus tard l'antisémitisme ou la haine du juif ou la volonté de nous nuire, ce n'est pas un problème qui vient de l'extérieur. Ce qui vient de l'extérieur, c'est une conséquence, mais le problème vient de l'intérieur. Dès que les gens mal intentionnés qui nous entourent remarquent que nous sommes divisés entre nous, qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de nous, qu'on est incapable de se parler gentiment, c'est-à-dire, comme c'est écrit là-bas dans Vayeshev, Velo yachlou d'abero les shalom, ils n'arrivaient pas à parler sans s'énerver. Velo yachlou d'abero les shalom. Le matin, ils se rencontraient et ils n'arrivaient pas à dire bonjour. Tellement la haine était tenace. Eh bien, lorsque nos ennemis s'aperçoivent de ça, eh bien, ils se disent, c'est le moment d'attaquer. C'est le moment d'attaquer. Donc, si vous voulez, lui, Yaakov, il est allé chercher la raison de cette désunion, les moyens, s'ils existent, de pouvoir arranger les choses. Et au moment où il est en train de réfléchir à tout ça, Vaïvater Yaakov Levado, il s'est retrouvé tout seul pour réfléchir à ça. À ce moment-là, il est attaqué. Et le shla, il continue, et c'est là qu'on retrouve le shla et c'est sa caractéristique. Il va nous raconter tout ça dans un symbole de lettres et de mots. Shachar Pachim Tanim, il a oublié des petites fioles. Il faut comprendre, dit le shla, que quand les midrashim parlent de petites fioles, ou de fioles en général, pach, p et kaf, pach, c'est pas les petites fioles. C'est pas un objet qu'on appelle une fiole, duquel il est question ici. C'est un langage codé. Pach, ça veut dire autre chose que la petite fiole. Sauf que, comme c'est de la loi orale, comme ça appartient à l'enseignement oral, donc au fur et à mesure que les années ont passé, on a perdu le sens de ce que signifie ce langage codé, on ne sait plus très bien ce que par signifie, et on a dans la tête la petite fiole, alors que la vérité, c'est bien au-delà de la petite fiole. Heureusement que moi, je suis là, le shla, enfin, heureusement que les kabbalistes sont là pour nous rappeler ce que signifie à l'origine ce genre de choses. Et le code, pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'un par, eh bien, il faut retourner aux lettres qui composent le mot. Vous savez que dans l'alphabet hébraïque, il y a donc des lettres qui ont cette particularité, c'est qu'elles changent de forme suivant qu'elles apparaissent au début, au milieu du mot, ou alors qu'elles apparaissent à la fin du mot. On appelle ça en ivrite les sophiotes, les lettres finales. Alors, il y a comme ça un certain nombre de lettres qui n'ont pas la même forme si elles sont au début ou si elles sont à la fin. Par exemple, prenez la lettre Kaf. Tout le monde voit un Kaf, à quoi ça ressemble. Un Kaf, c'est 3 traits. OK, mais ça, c'est 3 traits qui forment, si vous voulez, une sorte de carré auquel il manquerait un côté. C'est-à-dire, mais ça, c'est cette forme-là lorsque le Kaf est au début du mot ou au milieu du mot. Mais dès que vous avez le Kaf à la fin du mot, alors la barre d'en bas, elle devient le prolongement de la deuxième barre. C'est plus du tout un carré à ce moment-là. C'est le Kaf sophite. OK, prenez la lettre P, par exemple, il lui arrive la même chose. Le P, au départ, c'est une lettre qui est fermée sur elle-même. Et oui, mais quand elle est à la fin du mot, alors la barre s'ouvre et ça devient un P beaucoup plus long. Alors, nous, on appelle ça les sophiotes. Mais, nous dit le shla, à l'origine, on n'appelle pas ça P normal et P sophie. On appelle ça P sagour et P patouar. Le P qui se trouve au début du mot, il est fermé.
Le kaf aussi, qui se trouve au début du mot, il est fermé. Mais le kaf qui est à la fin du mot, il est ouvert. Et le p qui est à la fin du mot, il est ouvert. Et comment est-ce qu'on dit ouvert en hébreu? Patouar. Et comment est-ce qu'on dit fermé? Sagour. Et alors, le shlet dit la chose suivante. Kaf, ça veut dire également, nous l'avons vu tout à l'heure, la main. Kaf, ça veut dire la poignée. C'est bien. Kafayad. Kafayad, c'est donc la paume de la main. P, ça signifie la bouche. Alors, quelles sont les deux lettres qui symbolisent les valeurs positives que Abraham a inculquées à sa famille? Les deux lettres qui symbolisent par leur appellation les valeurs positives que Abraham a enseignées à sa famille. Eh bien, Abraham a enseigné qu'il fallait fermer la bouche, en hébreu P sagour, donc c'est le P du début du mot, ok, P sagour, et Kaf patouar, la main ouverte, signe de la générosité, parle peu mais fait beaucoup, ok, et cette main ouverte, ça donne la lettre Kaf qui signifie la main, mais cette fois-ci c'est le Kaf patouar, c'est la main qui est ouverte. Et si vous prenez les deux lettres et vous les juxtaposez l'une à l'autre, ça vous donne le mot par. P, sagour, et kaf, patouar. Le P est fermé, la bouche fermée, et la main ouverte. Donc, le mot par, qui à part ça signifie également fiole, il symbolisait à l'époque, quand les sages l'utilisent dans les midrashim, il symbolisait ce par les deux valeurs fondamentales d'Abraham. La bouche fermée et la main ouverte. Et lorsque donc il est écrit dans le Midrash que Rashi rapporte, il a oublié le par, il a oublié les petits parts qu'il est allé les chercher, et il s'est retrouvé seul à cause de ça, ça veut dire que justement, il est allé voir où sont passés les parts. Lui qui a reçu de son grand-père, de son père, une éducation basée sur le par, basée sur la bouche fermée et la main ouverte, il se demande comment se fait-il que c'est le contraire qui arrive. Et donc, il est retourné seul pour s'isoler, Vaïvater Yaakov Levado, Shachar Pachim Ktanim. Il est allé voir s'il n'y a pas un par quelque part qu'on peut encore sauver, qu'on peut encore trouver quelque part. Est-ce que vraiment la situation elle est tellement dramatique que plus rien n'est possible? C'est ça, Shachar Pachim Ktanim. Il n'a pas oublié des petites fioles. Il s'est dit où est passé le par? Où sont passées les valeurs d'Abraham? Et comme on l'a dit tout à l'heure, au moment où il se préoccupe de la désunion de ses enfants, à ce moment-là, il est attaqué par cet être que, cette fois-ci, la plupart donc, de nos commentateurs s'accordent à dire qu'il s'agit du représentant de Esav, Sarosh el Esav. On dit en général que le type qui a attaqué Yaakov, c'est le sar de Esav, c'est-à-dire il faut comprendre que chaque nation a son génie, si vous voulez, propre dans le monde d'en haut, dans le monde des idées, dans le monde d'en haut, et ce qu'on appelle le sar de... Voilà. Alors, le sar de Esav, c'est lui qui aurait attaqué Yaakov. Mais ce n'est pas seulement Esav, finalement, c'est l'ennemi avec un grand E, sauf qu'à l'époque de Yaakov, l'ennemi avec un gros, c'est Esav. Mais au fur et à mesure des siècles, l'ennemi peut prendre d'autres apparences et d'autres appellations. Mais en tout cas, c'est l'ennemi. L'ennemi, quand est-ce qu'il vient? Il vient lorsque on a perdu le par, lorsque la bouche fermée et la main ouverte deviennent des valeurs oubliées de tous et respectées par personne. Et ça nous arrive quand, ça? Ça nous arrive en fait pendant tout l'exil. Parce que qu'est-ce que c'est que l'exil? C'est ça. On est parti en exil justement parce que on était haineux les uns avec les autres, comme les frères de Yosef avec Yosef. Et on est parti en exil à cause de ça. Et l'exil, c'est la nuit. Et c'est la raison pour laquelle le texte nous décrit ce sar de Esav qui va combattre toute la nuit Yaakov. C'est-à-dire que, pensant que cette désunion, pensant à juste titre que cette désunion, c'est le point faible d'Israël, il va donc l'attaquer pour essayer de le détruire à ce moment-là. S'il a une chance de détruire Israël, c'est bien à ce moment-là. Et c'est pour ça que la nuit d'Israël n'a jamais été une nuit tranquille. Le fait qu'Israël est parti en exil, ça ne veut pas dire que c'est la fin de ses problèmes, au contraire, c'est le début de ses problèmes. Ce n'est pas seulement la punition de ne plus être en Eretz Israël, mais c'est surtout le fait que tu n'es plus tranquille nulle part.
Et le sar de Esav, ou de qui vous voulez, il va attaquer Israël toute la nuit, c'est-à-dire pendant tout l'exil. Ça n'est qu'au petit matin que Yaakov, étonné sans doute lui-même, se retrouve vivant. Il a vu qu'il n'arrivait pas à le vaincre, et donc il s'est retrouvé vivant. Il se trouve que le sar de Esav n'a pas réussi à aller jusqu'au bout de ses projets génocidaires et qu'Israël est toujours vivant. À quel moment Israël s'en rend compte? Au moment où la Géoula commence, lorsque l'aube se lève. Lorsque l'aube se lève, Israël fait le point, il se dit, tiens, je suis encore là. Je suis là avec les marques des coups que j'ai reçus. Je suis là, je ne suis plus aussi en bonne santé que ce que j'étais avant. Okay, je suis blessé, mais je suis là. Je suis encore là. Et je veux que tu reconnaisses, toi, le sar de Esav, que tu reconnaisses que je suis encore là et que je mérite de l'être. Ok, Barcheni, donne-moi cette bracha. Donne-moi cette bracha. Je veux la reconnaissance des nations. Je ne veux pas seulement survivre, je veux également que les nations reconnaissent que j'ai le droit de survivre et qu'ils arrêtent donc de me persécuter uniquement parce qu'ils ont envie de le faire. Et c'est à ce moment-là que je m'appelle Israël. Israël, c'est la reconnaissance par les nations que tu n'es plus simplement le Yaakov auquel on peut reprocher tout et son contraire, et celui donc qui est accusé d'avoir trompé. Il m'a trompé 2 fois, dira Esav, etc. Mais tu es Israël, celui qui sait lutter. C'est-à-dire, on reconnaît ta capacité à résister, ta capacité de résistance. Et c'est ça qui te redonne ta dignité. Et nous, les nations du monde, on est prêts à reconnaître ton droit à l'existence et ta capacité à résister. C'est ce que, si vous voulez, Herzl avait appelé de ses voeux toute sa vie, contrairement aux autres amants de Sion, qui, eux, pensaient que on pouvait pas, ça ne servait à rien d'essayer d'avoir l'approbation des nations. Et ce qu'il fallait faire pour pouvoir sortir et arriver à la Géoula, c'était quitter l'exil et s'installer en Eretz Israël et puis construire encore une maison, et, comme on disait à l'époque, encore une chèvre, et encore un bout de terrain, alors que pour Herzl, c'était pas ça. La Géoula n'arrivera que si les nations reconnaissent le droit d'Israël à exister et qu'à ce moment-là, ils l'appellent Israël. Okay, lorsque les nations reconnaissent Israël et l'appellent Israël, alors là, en effet, on peut dire que la Géoula a commencé réellement. Et en tout cas, si Yaakov, Israël, arrive à survivre à cette nuit de souffrance et de persécution, il se rend compte malgré tout qu'il est boiteux. Il est boiteux parce que, dans le fond, ils ont raison. C'est vrai que la désunion d'Israël, c'est notre point faible. Et c'est la raison pour laquelle la blessure se passe, nous dit le texte, au kaf yerer. C'est quoi kaf yerer? C'est quoi la hanche? Pourquoi on appelle la hanche kaf yerer? Yerer, ça veut dire également les enfants. Si vous prenez par exemple le premier verset du livre de Shemot, là-bas on nous raconte que Yotzei Yerech Yaakov Shivim Nafesh, ils étaient 70 à être les descendants du Yerech de Yaakov. Les descendants de la hanche, ça veut dire les descendants. Yerech, c'est les descendants. Et Kaf, eh bien Kaf, ce sont les 2 lettres qui signifient le contraire de par. C'est-à-dire que pour faire le mot Kaf, il faut 2 lettres également. Il faut un Kaf fermé et il faut un P patouar. Il faut un P ouvert et un Kaf fermé. Quand tu mets le Kaf fermé et le P patouar l'un à côté de l'autre, ça fait le mot Kaf. Et la raison pour laquelle Israël a été atteint, Yaakov a été blessé au Kaf Yerer, pour le Shla, ça signifie que le Yerer de Yaakov est sous le signe du Kaf. Et c'est ça la faiblesse d'Israël. C'est quoi le Kaf? C'est la main fermée, donc la violence, et le P patouar, la bouche ouverte. C'est-à-dire les valeurs inverses de celles prônées par Abraham. Abraham prenait la bouche fermée et la main ouverte, P, Sagour et Kaf patouar, ce qui donne le mot par. Par signifie les valeurs positives d'Abraham, et Kaf signifie les valeurs négatives qui sont le contraire des valeurs d'Abraham. Le Kaf fermé, le point fermé qui signifie la violence, et le P patouar, la bouche ouverte, qui signifie la médisance,
se prendre pour je ne sais pas quoi, raconter en quoi je suis supérieur à l'autre, etc., etc. Taper sur Facebook tout ce que tu penses de ton opposant politique, par exemple, etc. OK? Alors, Kaf Yerer, ça veut dire, c'est ça la faiblesse de Yaakov. Quelle est la faiblesse de Yaakov? La faiblesse de Yaakov, que Esav découvre très rapidement, bien sûr, c'est son Kaf Yerer. Lorsque le Yerer de Yaakov est sous le signe du Kaf, lorsque les enfants de Yaakov sont sous le signe de la désunion, alors évidemment, il s'attire les coups. Parce que c'est son point faible. Et même lorsque tu t'aperçois que tu as malgré tout survécu à la nuit, tu as survécu à l'exil, tu as survécu aux persécutions, il n'a pas réussi à t'éliminer complètement, malgré tout, tu dois comprendre où est ta faiblesse. Et donc, même lorsque l'aube se lève et que tu reprends la route d'Eretz Israël, ce qui arrive à Yaakov, Yaakov est en train de rentrer en Eretz Israël, okay, à la fin, il va arriver à Hebron, voilà, il retourne en Eretz Israël, il retourne voir son père. Eh bien, à ce moment-là, il faut que tu saches et que tu n'oublies jamais où est ton point faible. Le point faible, c'est lorsque le Yerer est sous le signe du Kaf, Kaf Yerer Yaakov. Et c'est pour ça qu'on a hérité d'une mitzvah, et que c'est la seule fois où ce qui arrive à l'un de nos ancêtres nous fait hériter d'une mitzvah. On a hérité d'une mitzvah, pourquoi? Parce qu'on doit se rappeler de ça. C'est le secret de notre survie, en fait. Et c'est le secret de notre déchéance également. C'est-à-dire que si on se rappelle qu'il ne faut pas manger du kaf yerer, qu'il ne faut pas consommer, absorber le kaf yerer, c'est-à-dire des descendants placés sous le signe du kaf, si on ne mange pas le nerf sciatique, alors peut-être qu'on a une chance, si on comprend ce que ça signifie, on a une chance d'arranger, de faire le tikkun, d'arranger donc notre point faible. Mais sinon, si on oublie ça, ça peut être très dangereux pour nous. Oui, très bien. Parfait. Quel rapport avec Hanouka? Ah bah oui, Hanouka, évidemment. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Hanouka? Eh bien, à l'époque de Hanouka, bon, les Grecs étaient là, mais ça, c'était la conséquence du fait que les Grecs étaient là, c'est que le peuple s'est à nouveau divisé de manière très claire entre deux groupes. Et des groupes qui, c'est le moins qu'on puisse dire, ne s'entendaient pas les uns avec les autres. Vous aviez d'un côté, pour dire ça grossièrement, vous avez d'un côté ce qu'on appelait à l'époque les chassidim, c'est-à-dire les gens qui pensaient que la culture grecque, elle est peut-être bien jolie, mais elle est très dangereuse pour nous et qu'il ne faut surtout pas se laisser attirer par cette culture-là, on risque de s'assimiler. Et puis les autres qui disaient non, au contraire, c'est elle qui nous apporte une certaine lumière qu'on n'avait pas, un autre éclairage, si vous voulez. Et ils sont devenus, comme vous le savez, des Juifs hellénisés. Ils ont changé leur nom. Ils s'appelaient maintenant, je sais pas, Hyrcanos et Aristoboulos, pour citer les deux parmi les plus célèbres d'entre eux. Et ils étaient habillés comme des Grecs et parlaient grec. Et voilà. Et la culture, la philosophie grecque, évidemment, elle est très, très attirante. Ouais. Et entre les deux groupes, entre les Chassidim et les Mityavnim, comme on les appelait, c'était la guerre ouverte. Alors, quelle était l'arme des Mityavnim, l'arme des hellénisés, on dirait aujourd'hui des assimilés? C'était quoi leur arme? Eh bien, leur arme, évidemment, comme ils avaient le pouvoir grec avec eux, leur arme consistait à dénoncer les autres. Et dans les livres des Maccabim, on appelle ça les délatorines, ceux qui faisaient de la délation. Donc, ceux qui disaient, voilà, ils allaient voir le grec et puis ils disaient, tu sais, regarde, cette famille-là, ils ont fait la Brit Mila à leur enfant, alors que c'est interdit, ils l'ont fait ça en cachette. Vous voyez, ou ils ont étudié la Torah, ou ils ont fait Shabbat, ou je ne sais pas quoi. Donc, la bouche ouverte. La bouche ouverte. Et les autres, pour se défendre, en général, eh bien, attendaient de trouver un petit hellénisé seul quelque part dans un coin, et il lui faisait sa fête pour lui apprendre à vivre. Vous voyez, ça, c'était la violence de l'autre côté. Donc, à l'époque de Hanouka, on retombe à l'époque des frères de Yosef et de la vente de Yosef. D'un côté, tu as ceux qui parlent trop, qui ne savent pas fermer leur bouche, et de l'autre côté, tu as ceux qui ferment leur poing trop facilement. Donc, on retourne à la même situation, on est de nouveau sur le signe du Kaf au lieu d'être sur le signe du Par. Et la situation aurait pu évidemment dégénérer jusqu'à la fin s'il n'y avait pas eu quelque part à Modine une petite famille de Kohanim qui, idéologiquement, était certainement, faisait partie d'un des deux clans et pas de l'autre, mais dont tout le monde reconnaissait malgré tout une Ahavat Israël, un amour pour tout le monde. C'est-à-dire qu'ils
c'est-à-dire que tu ne peux pas drainer le peuple entier derrière toi dans une lutte très difficile contre le pouvoir grec si on ne reconnaît pas en toi des gens qui dépassent leur propre intérêt de caste, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il s'agissait de dire le message suivant, c'est à nous de décider tout seul de quelle société nous voulons être. On a des débats qui sont légitimes, ok, mais d'abord, il faut que les étrangers quittent le pays. Il faut que les Grecs, les occupants, dégagent. Et parce que c'est un problème qui doit être un problème réglé entre nous. C'est à nous de savoir quel genre sur quel genre de valeurs on veut éduquer nos enfants et construire notre pays. Et donc, que les Grecs s'en aillent et ensuite nous discuterons. Et ce message a été entendu. Et c'est pour ça que c'est la famille de Matityahu, c'est la famille, donc les 5 fils de Matityahu qui ont sonné l'heure de la révolte, et ça réussit finalement à drainer autour d'eux la majorité du peuple, ce qui fait que ça a été finalement victorieux. Vous savez que la victoire de Hanouka, ce n'est pas une victoire rapide, hein, c'est une victoire qui s'est étendue sur quelques années, mais finalement ça a été victorieux, parce qu'il suffit d'un petit part, il suffit d'une petite fiole qui est scellée par le sceau du Kohen Gadol, c'est comme ça qu'on décrit la petite fiole, c'est dans les textes. Évidemment, pour le Shlach Kadosh, c'est de nouveau un symbole. Et il y a eu certainement dans la réalité une petite fiole d'huile, mais le symbole de la petite fiole, c'est les valeurs d'Abraham, le P, Sagour et le Kaf, Patouar, c'est-à-dire l'amour des autres. Le Shlach nous dira par exemple, en se fiant sur les écrits des historiens, que ce que les Maccabim ont réussi à faire une fois qu'ils ont réussi à chasser les Grecs et à prendre leur butin, c'est de distribuer tout ça aux pauvres, c'est-à-dire retrouver le chemin de la générosité et de la main ouverte, moins parler et plus faire. Et donc, c'est ça le petit part. Et c'est clair que dans l'histoire de Hanouka, il n'en fallait pas beaucoup finalement, il fallait un petit part, mais pur, qui était sous le sceau du Kohen Gadol, du Kohen, puisque Matityahu, c'est une famille de Kohanim. Eh bien, celui-là, cette petite famille-là, ce Par Katan, il a permis finalement de rallumer toute la menorah et d'éclairer tout le Beth Amikdash. Vous voyez, mais pour ça, il fallait le chercher, il fallait le trouver. Donc, si vous voulez, dit de cette manière-là, Hanouka, c'est le tikkun de Yosef. C'est-à-dire, pour le tikkun, ça veut dire la réparation. C'est l'histoire réparatoire de Yosef. C'est-à-dire qu'on peut se trouver dans la même situation que les frères de Yosef au départ et terminer, malgré tout, en chassant l'obscurité par la lumière, en transformant le kaf en part. Transformer le kaf en part, c'est finalement permettre d'allumer la menorah. Et ce serait la raison pour laquelle on ne peut pas raconter dans la Gemara l'histoire de Hanouka sans rappeler l'histoire de Yosef. Comme pour nous dire, regarde d'où tu es parti et regarde où est-ce que tu peux arriver. Ça dépend de toi, ça dépend si tu es capable de trouver en toi les forces de transformer le kaf en part. Et le Shla va un peu plus loin encore, et il nous dit, bon, très bien, on a bien compris qu'on ne pouvait pas écrire 5 pages de Gemara sur l'histoire de Hanouka sans mentionner la vente de Yosef, très bien, mais pourquoi est-ce qu'on le fait justement à cet endroit-là du Talmud, c'est-à-dire au moment où on vient de nous dire que la Hanouka, il ne faut pas la poser au-dessus de 20 mètres, au-dessus de 20 modes, pardon, et pourquoi justement à ce moment-là, tout d'un coup, quelqu'un dit, justement, ça me rappelle que Yosef a été vendu. Pourquoi à ce moment-là et pas à un autre endroit des différentes pages consacrées à Hanouka dans le Talmud? Mais parce que si vous avez suivi donc, le raisonnement, et si vous êtes rentré dans la logique un peu étonnante finalement du Shla, vous avez compris ce qui s'est passé. C'est-à-dire que dans le texte qu'on a vu tout à l'heure du Talmud, il n'y a pas écrit si tu mets une Hanouka au-dessus de 20 amas. Il y a écrit si tu mets une Hanouka, ner shel Hanouka shenicha lemala mi kaf ama. Si tu mets une Hanouka au-dessus de kaf ama. 20, c'est kaf. La valeur numérique de kaf, c'est 20. C'est-à-dire, dit le Shla, évidemment, si tu mets ta Hanoukia et tu la fais reposer sur kaf, tu n'as rien compris. Parce que Hanouka, pour que ça marche, il faut justement qu'elle ne se repose pas sur le kaf, c'est-à-dire sur la bouche ouverte et la main fermée, mais le contraire, sur le par. Et donc, évidemment, tu mets une Hanouka sur le kaf, c'est contradictoire, tu n'as rien compris. Ner shel Hanouka shenicha lemala mi kaf ama, psoula, si tu mets sur le kaf, évidemment, tu n'as rien compris et c'est pas soul.
Et au moment où la Gemara dit ça, elle dit, ben, tiens, justement, c'est le moment de te rappeler l'histoire de Yosef pour que tu comprennes bien que là-bas, on était au contraire sous le signe du kaf et pas du par. Ok. Ça, c'est donc ce que dit le Shla pour nous expliquer pourquoi justement c'est à ce moment-là qu'on parlera de l'histoire de Yosef. Et puis, dernière chose, qui est sympathique également, et je terminerai là, le Shla termine en disant, et c'est la raison pour laquelle la Torah a trouvé utile de nous raconter à quel prix Yosef a été vendu. Non, mais c'est vrai, parce qu'il a été vendu, c'est déjà assez horrible en soi, tu n'as pas besoin de nous raconter le détail pour combien de shkalim il a été vendu. Alors, pourquoi est-ce que la Torah a jugé utile d'écrire pour quelle somme Yosef a été vendu? Mais parce qu'il a été vendu pour Esrim shekel, comme ça c'est écrit, Esrim shekel. Bon, le shekel de l'époque, évidemment, ça devait être un peu différent de le shekel d'aujourd'hui, mais enfin, il a été vendu pour Esrim shekel. Or, Esrim, 20, c'est kaf. Donc, toute la vente de Yosef, elle s'est faite sous le signe du kaf, sous le signe de la main fermée et de la bouche ouverte. Les deux côtés étaient responsables, celui qui parlait trop et ceux qui étaient trop violents, ceux qui étaient trop agressifs. Et donc, comme toute la vente s'est faite sous le signe du kaf, Yosef a été vendu pour kaf shekel. Et toute l'histoire de Hanouka, c'est d'essayer de transformer ce kaf qui apparemment est une seconde nature chez nous quand même. Parce que depuis le temps, on aurait dû apprendre la leçon. Et malgré tout, surtout en période électorale, je veux dire, mais pas seulement, on retombe assez souvent dans les travers du kaf, de la main fermée et de la bouche ouverte. Et Hanouka est là pour nous rappeler que ce n'est pas si compliqué que ça finalement, de passer du kaf au par. Mais il faut que le par, il soit avec du shemen zaïdzar, avec de l'huile d'olive pure. Il faut être vraiment sans arrière-pensée, avoir une avat Israël, un véritable amour du prochain, quelles que soient ses idées. Tu peux lutter contre les idées, mais pas contre ceux qui les portent. Et si tu es animé de cette avat Israël, alors finalement, tu es capable, même si c'est un petit part, mais qu'il soit pur, à ce moment tu seras capable de rallumer toute la menorah. Et c'est grâce à ça qu'on pourra à nouveau éclairer non seulement le Beth Amikdash, mais le monde tout entier. Voilà, Chag Sameach. Ouais, Chag Sameach. Tu m'entends? Ouais, Chag Sameach. Allô? Ouais. Rav Kling? Ouais, je t'écoute. Ouais, voilà, la question, elle est... Oui, je suis en train de la lire, ouais. Non, voilà, il y a la question ici qui est posée. Et une autre question, le guide anaché, finalement. Alors, pourquoi on ne le mange pas? Le guide anaché, ce n'est pas le guide anaché lui-même qui est important. D'ailleurs, on l'appelle comme ça seulement à la fin de l'histoire. Pendant toute l'histoire, tout le récit du combat, on l'appelle kafierer. Et le guide anaché, finalement, c'est ce qui touche le kafierer. C'est-à-dire qu'on se rappelle du point qui nous fait le plus mal, c'est-à-dire le fait que le hierer soit sous le signe du kaf. Et c'est ça l'idée. Ce n'est pas le guide anaché lui-même qui est important, c'est le fait que ça touche le kafierer. Et c'est le kafierer qui est problématique. Et le fait que ce soit une loi de la cacheroute, à mon avis, ça veut dire que, parce que le problème avec l'alimentation, c'est que ça devient une partie de toi-même. Tu prends quelque chose, tu le manges, et à ce moment-là, ça devient une partie de toi-même, ça devient une partie de ce que tu es réellement. Et c'est ça qu'il ne faut pas manger du kaf. Il ne faut pas manger du kafierer. Il faut que ça soit en dehors de nous, même si on a tendance justement, on est tenté de sombrer là-dedans. Et apparemment, c'est évidemment un problème d'aujourd'hui. Tout le monde voit bien que c'est le problème de notre génération et même des derniers temps, quoi. Mais c'est un problème qui a traversé l'histoire juive depuis le début. Je pense comme ça. Maintenant, on ne va pas non plus déborder de trop, mais enfin, moi, ce que je pense, c'est que comme le message qu'Israël doit transmettre au monde, finalement, c'est un message d'unité, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul couple à l'origine, il n'y a qu'un seul monde, finalement. Et si le message que tu dois transmettre, c'est le message de l'unité, tu ne peux pas te permettre d'être désuni. Sinon, tu perds toute ta crédibilité. Sinon, plus personne ne va t'écouter. Qui tu es pour parler d'unité? Regarde comment tu te comportes. Regarde les réseaux sociaux et regarde ce que les gens disent les uns sur les autres. Et donc, pour nous, ce n'est pas seulement un problème de l'union fait la force et que plus on est unis et mieux ça marchera, ce qui est le cas pour tout le monde, pas seulement pour nous. Mais chez nous, c'est un problème de message réellement, un problème existentiel. Et c'est pour ça que c'est tellement important. On ne mange pas du kafierer pour qu'on se rappelle que c'est ça notre faiblesse. C'est le kafierer, notre faiblesse. Alors, je vois qu'il y a écrit ici, l'ange a attaqué au moment précis du retour. Est-ce que l'on peut dire qu'il a eu peur du retour de Jacob sur cette terre? Bien sûr qu'il a eu peur du retour de Jacob sur cette terre.
c'est pas pour rien que c'est justement à ce moment-là qu'ils nous attaquent davantage. D'abord, ils nous attaquaient toute la nuit, qu'on soit sur le chemin du retour, qu'on ne soit pas sur le chemin du retour, ils nous attaquent toute la nuit. Mais c'est vrai qu'au moment où on décide de mettre fin à l'exil, c'est au moment où on décide que la nuit est terminée et que le jour va se lever, c'est à ce moment-là que l'attaque est la plus violente, pour empêcher ça, bien Oui, sûr. pendant les 20 ans chez Lavanne, il nous a entre guillemets un peu foutu la paix. Ou alors il a été incarné par Lavanne. Il a été incarné par Lavanne, mais comme à l'époque, le problème qu'on avait avec Lavanne, ce n'était pas un problème de terre, puisqu'il ne s'agissait pas en effet d'empêcher Yaakov de revenir, il s'agit simplement de le tromper de faire en sorte qu'il ne puisse pas avoir une vie matérielle correcte. C'est-à-dire, Donc bon, c'était un problème quand même vachement moins global que ouais, la délivrance du retour de Yaakov sur sa terre. oui, je suis d'accord. Ouais. Il a attendu pile le retour Ouais, de pour que ça soit plus Yaakov. violent. Ouais, c'est à ce Ouais. moment-là qu'il a vraiment attaqué, quoi. Alors que chez Lavanne, c'était beaucoup plus retors, c'était pas des attaques frontales, quoi, c'était beaucoup plus retors. Mais à partir du moment où tu rentres en Eretz Israël, alors à ce moment-là, ça devient très violent Il a attaqué deux et fois. les masques tombent à ce moment-là. Donc le Sar des Sav vient carrément devant toi et pour t'en sortir, il va falloir lutter. C'est pas simple. Merci. Merci Voilà, voilà, beaucoup. voilà. Et pourquoi Hanouka pourquoi on dit qu'il a lutté contre Dieu, qu'il a vu face à face? C'est pas... Oui, alors c'est pas, en fait, ici Elohim, il faut prendre dans le sens de la puissance évidemment, en fait, les ennemis qui nous attaquent, c'est des envoyés d'Hachem aussi, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire j'ai pas juste un problème avec les autres, j'ai un problème avec les autres qui ont trouvé le moment de nous attaquer parce qu'ils ont raison dans le fond, parce que c'est vrai qu'on a montré notre faiblesse, et donc ils sont là pour nous rappeler où est notre faiblesse. Donc, quelque part, c'est aussi un message divin. Alors, c'est vrai que c'est un raccourci énorme de dire j'ai lutté contre Dieu. Ce n'est pas contre Dieu que tu as lutté contre l'adversité face à laquelle Israël est confronté depuis le début jusqu'à maintenant. Mais réfléchis bien, cette adversité, elle n'est pas due au hasard. Elle est due en fait à un message que Dieu veut faire passer. C'est ça l'idée. J'ai combattu avec Dieu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est écrit avec les hommes. C'est-à-dire, Dieu, par l'intermédiaire des hommes qu'il envoie, et comme dira le Navi Yirmiya, Nebuchadnezzar est considéré comme un Shaliach Hashem, quoi. C'est un peu ça l'idée. Ouais, ça vient pas par Panim el Panim? Panim el Panim, parce que les choses ont été, parce que justement, c'est pour reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est plus de manière détournée, c'est plus par derrière, mais c'est carrément face à face. Les problèmes ne sont plus des problèmes de. On peut attaquer Israël de manière mielleuse en essayant de noyer le poisson, etc. Et là, il faut en effet être suffisamment aux aguets pour comprendre que derrière les paroles douces se cache en fait une animosité. Mais quelquefois, ça prend ça prend des proportions autres et ça devient violent face à face. C'est ça que ça veut dire. Et on est capable malgré tout de s'en sortir. Il faut juste être capable de retrouver le parc qui est en nous. Merci. Voilà. Rabba. Alors, malheureusement, nous avons voulu nous connecter avec le lien.